Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Aujourd'hui dans C'est des rétros, on s'attaque à un monument de la bande dessinée française né en 1959, écrite par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo. Mais cette licence est aussi très vidéoludique et étonnamment riche, parfois brillante, parfois décevante. Nous allons parler d'Astérix le Gaulois. Depuis le début des années 80, le petit Gaulois moustachu et son inséparable ami Obélix ont envahi presque toutes les machines possibles. Des premières consoles Atari aux micro-ordinateurs européens, de la Nintendo NES à la PlayStation, jusqu'à la Nintendo Switch et la PlayStation 5. Une saga qui reflète à la fois l'évolution du jeu vidéo, mais surtout l'évolution des grandes licences multimédia. Des premiers pixels aux films réalistes et des phylactères sur papier aux transpositions animées. Allez, on recommence. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence! En 1983 arrive le tout premier contact vidéoludique avec le petit Gaulois. Un jeu très simple, typique de l'Atari 2600, graphisme minimaliste, gameplay basique, mais il n'est pas une vraie adaptation. Du moins pas celle de la bande dessinée en tout cas, puisqu'on peut le qualifier d'adaptation européenne d'un autre jeu vidéo de l'Atari 2600, concernant un autre personnage animé, Taz. Ce dernier est remplacé par une petite tête au casque ailé et les burgers sont remplacés par des casques romains à récupérer pour les offrir à Obélix. Ce premier jeu de 1983 se nomme basiquement Astérix. Ensuite, la même année sort Obélix. Ce deuxième jeu sur la console d'Atari propose une expérience un peu différente, un peu plus lourde à l'image du personnage. Au sommet de l'écran, Obélix se promène avec ce qu'on imagine être un menhir. En bas de l'écran, on contrôle Astérix qui doit toucher des légionnaires romains afin qu'Obélix puisse, selon notre propre contrôle également, lâcher son projectile. Un deuxième jeu aussi marqué par le scoring. Panoramix le druide apparaît de temps à autre pour nous distribuer de la potion magique. Bref, un second jeu un tout petit peu plus fidèle à l'œuvre originale du 9e art qu'est la bande dessinée et qui commence à se décliner dans le 10e art qu'est le jeu vidéo. Ces deux titres sont des produits d'époque, intéressants historiquement, mais très difficiles à apprécier plus de 5 minutes aujourd'hui. Il s'appelle Xvi. Ce n'est pas Xvi. Ça veut dire 16. Ils sont fous, ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Hein? Alors ils sont fous, ces Romains. Arrive ensuite l'âge d'or des micro-ordinateurs européens. Astérix et le chaudron magique en 1986 sort sur Commodore 64, ZX Spectrum et Amstrad CPC. Astérix trouve enfin un terrain favorable, un jeu d'action-aventure avec plusieurs zones et une progression plus réfléchie. Une intro qui montre les personnages principaux se promener dans le village et le jeu commence sur l'exploration de plusieurs tableaux en guidant Astérix récupérer 8 morceaux de chaudron. On a fait un bond technique mais ce n'est pas encore un jeu inoubliable. C'est toutefois l'un des premiers jeux Astérix à réellement essayer de raconter quelque chose. Youhou! Youhou! Attendez-nous, on arrive! Youhou! Alors les enfants, on s'énerve pas. L'année suivante, en 1987, sort Astérix et le tapis magique. Ce jeu multiplie les phases de parcours labyrinthique tournant autour de l'histoire de la bande dessinée Astérix chez Rahazad, sortie la même année. Autant la bande dessinée sur ce voyage en Inde en compagnie du fakir Kissa m'a laissé un excellent souvenir, que le jeu en lui-même n'a que peu d'intérêt et affiche une répétition décourageante. En 1989 sort Opération Jetafix, un jeu plus sombre, une intro faisant référence aux fourbes devins prolixes et présentant un panoramix fou. Vous ne vous y trompez pas, nous sommes bien en 1989, année de sortie du film d'animation Le Coup du Menhir. Nous devons aider notre cher druide Panoramix, qui a perdu la mémoire, à confectionner la potion magique. Panoramix nous donne donc sa liste de besoins et nous contrôlons Astérix pour aller à la recherche de ces différents ingrédients. Graphiquement, le jeu est beaucoup plus joli et agréable à l'œil que ses prédécesseurs. Nous entrons dans l'ère du point and click,
Ces jeux marquent une période où Astérix est avant tout une licence européenne pensée pour le public micro-ordinateur. C'est pas fini, non? Puis-je savoir pourquoi tu as invité ces deux rigolos? Parce que ce sont les deux meilleurs guerriers du village. Cochonnet. Le druide est malade et les Romains pourraient nous attaquer. Cochonnet. Mais les Romains sont tranquilles en ce moment. Oui, mais sans potion magique, on ne sait jamais. Astérix et Obélix ne devraient plus quitter le village pour aller en forêt. Cochonnet. Ça vous amuse? Maître Sega présente Astérix, le jeu. Partout Atis, avant de chercher la bagarre, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. Début des années 90, nous entrons dans l'ère des consoles Sega et de l'arcade, avec tout d'abord en 1991 Astérix sur Master System, un jeu de plateforme solide, coloré et très bien animé. Je le considère comme le meilleur jeu Astérix auquel j'ai pu jouer. Et pour cette chronique, je n'ai pu m'empêcher de le reparcourir. Le scénario reste pourtant assez classique. Panoramix s'est fait enlever par César et nous voilà en train de contrôler Astérix ou Obélix en fonction de notre choix. Un vrai jeu de plateforme fluide avec une bande-son remarquable. Les niveaux s'enchaînent, de la Gaule à l'Helvétie, en passant par la Grèce, l'Égypte et enfin terminé à Rome. Une particularité, les stages bonus avec idées fixes apporteront un soupçon de fraîcheur à cette aventure vidéoludique. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Ensuite, en 1992, sort Astérix, mais cette fois-ci sur borne d'arcade. C'est Konami qui propose un beat'em up spectaculaire, très fidèle graphiquement à la bande dessinée. Il est parfait pour la coopération et le fun immédiat. Le visuel est très soigné et l'aventure gauloise sur arcade est une réelle réussite. À l'entrée du jeu, la borne vous explique comment frapper vos adversaires, les saisir et les marteler sur le sol, fidèlement à l'esprit des dessins d'Albert Uderzo. Dans l'esprit d'un double dragon, nos deux Gaulois parcourent le village gaulois, l'Égypte, l'Hispanie, ensuite des stages sur mer et bien d'autres niveaux pour marteler Romains, sangliers et ennemis en tout genre comme les pirates. Une jolie apparition de Falbala distribuant des bisous revigorants, la venue utile de Panoramix nous faisant don de potions magiques ou de sangliers rôtis pour Obélix complète un gameplay bien pensé, très agréable à l'œil. Un niveau en tapis volant, un autre dans une course de chars, un autre dans le Colisée, bref une diversité très poussée pour un résultat grandiose pour les années 90. Avec Astérix, maintenant sur console Nintendo et Super Nintendo, goûtez à la potion magique. Astérix sur Nintendo et Super Nintendo. En 1993, Astérix voit le jour sur Nintendo NES, Super Nintendo et Nintendo Game Boy via Infogrames. Des versions très différentes selon les machines. La version Super Nintendo se distingue par sa réalisation et ses musiques, tandis que la version Game Boy reste plus modeste, mais tout à fait honnête et somme toute agréable. La base du gameplay reste la même, collecter des étoiles dans un jeu de plateforme assez classique. Peu de prise de risque dans cette transposition chez Nintendo et un écart assez marqué sur le contenu des aventures de la paire gauloise. Demoiselle, Oh, par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. En 1995, c'est Astérix et Obélix qui sortent sur Super Nintendo, Game Boy et Game Boy Color. Cette fois, les graphismes se sont un tout petit peu améliorés par rapport au premier opus sur Super Nintendo.
L'écran est décliné en 2 ou 3 niveaux verticaux, toujours en mode taper sur les Romains. On retrouve évidemment la patte d'infogramme, telle qu'on peut la voir dans d'autres jeux Super Nintendo comme Tintin, Spirou ou Les Schtroumpfs. Bref, d'autres adaptations de bande dessinée. Quant à l'intrigue, elle rappelle celle du Tour de Gaulle, puisqu'Astérix et Obélix décident de faire un long voyage à travers plusieurs pays sous occupation romaine et de ramener de là-bas ses souvenirs pour prouver qu'ils sont toujours libres de circuler. Direction la Bretagne, rendant hommage à Astérix chez les Bretons, puis l'Helvétie, pour Astérix chez les Helvètes, la Grèce, retraçant les aventures d'Astérix aux Jeux Olympiques, l'Égypte évidemment, pour Astérix et Cléopâtre, et enfin l'Hispanie, en hommage à Astérix en Hispanie. Il restera un bon jeu pour la génération Super Nintendo, beaucoup plus plaisant que son demi-homologue de 1993. Et sur portable, l'expérience est plus sobre et plus basique. Je dois construire un palais pour César dans un délai de 3 mois. Faute de quoi, Cléopâtre va me jeter au crocodile. Ça se mange, les crocodiles, Astérix. Chut, Obélix. Et si tu ne m'aides pas, je ne réussirai pas. Calme-toi, numéro 10. Je vais t'accompagner en Égypte. Nous aussi, Partoukatis. Nous aussi, Partoukatis. Par Osiris, vous dites vrai? Nous allons faire un beau voyage, Idéfix. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous? Mais pourquoi pas, monsieur Astérix? Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Et maintenant, on va faire tes bagages. Bien sûr, moi je suis le faire-valoir, le comparse. J'ai pas voix au chapitre. Revenons un moment sur cette année 1993 qui est une année de surproduction chez Sega. Tout d'abord avec Astérix et la mission secrète. Multiplateforme puisque sorti sur Game Gear et Master System. Toujours un jeu de plateforme agréable mais sans grande profondeur, proposant des niveaux assez répétitifs et n'apporte pas de grandes nouveautés par rapport aux prédécesseurs de la Master System. Alors que les Romains encerclent le village d'Armorique où vivent ces Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, le druide Panoramix découvre que le village entier est atteint d'un rhume violent, dû à l'absence de potions magiques. Malheureusement, il lui manque quelques ingrédients essentiels pour préparer une nouvelle dose de potions magiques. Les deux héros, attitrés du village, Astérix et Obélix, partent en mission secrète à travers tout l'Empire afin de ramener les précieux ingrédients sans que les Romains ne se rendent compte que le village est sans défense. On apprécie toutefois qu'un premier titre du Gaulois sorte sur console Sega portable. Il y a quelqu'un qui veut boire mon tonneau? Hein? Il y a qui d'autre? Qui c'est qu'il y a? Il n'y a plus personne, hein? Plus personne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh, tiens! Ah! Vous les deux gros, venez, je vous attends. Il n'y a pas de gros. Il n'y en a qu'un et il n'est pas gros. Toujours en 1993 sort Astérix The Great Rescue, cette fois sur Sega Mega Drive, mais aussi sur Sega Master System et Sega Game Gear. Ce jeu est plus controversé car le gameplay est plus hasardeux, surtout lors des frappes où l'on a du mal à évaluer si notre point touche l'adversaire. Contrairement au premier titre sur Master System où les niveaux d'Astérix différaient de ceux d'Obélix, dans ce titre il n'y a aucune différence que l'on choisisse l'un ou l'autre. Certains obstacles nous tombent dessus sans même que nous ne puissions avoir un quelconque indice préalable. Quant à l'histoire, eh bien c'est du connu. Jules César est en colère à cause des irréductibles Gaulois, Rome décide de mettre au point un plan pour affaiblir la force des Gaulois en kidnappant le druide Panoramix. Durant le processus de capture, Idéfix tente de sauver le druide, mais il finit capturé à son tour. Abracurcix le chef est furieux et il ordonne à Astérix et Obélix de sauver le village en retrouvant leurs compatriotes et en les recherchant dans tout l'Empire romain. Ce jeu sera un échec critique, car il est plus agréable à parcourir sur Master System et Game Gear, pourtant console 8 bytes, que sur la Mega Drive en elle-même. Je suis venu, j'ai vu, et je n'en crois pas mes yeux. En 1995, dernier titre de sortie sur une console Sega, Astérix et le pouvoir des dieux sort sur Sega Mega Drive. Retour à une formule plus maîtrisée, l'introduction du jeu reprend fidèlement les cases de la bande dessinée Le Bouclier Arverne, dont l'histoire est la suivante.
Lors de la réédition de Vercingétorix devant Jules César, après le siège d'Alésia, le bouclier du chef gaulois vaincu a été récupéré par un soldat romain, puis est passé dans les mains d'un centurion et est encore passé ensuite de main en main pour se perdre a priori à tout jamais. Quelques années plus tard, César, inquiet de l'excitation qui règne en pays arverne, veut rappeler aux Arvernes sa victoire sur la Gaule en faisant une démonstration triomphale debout sur le bouclier de Vercingétorix. Or, le bouclier est introuvable. Il envoie donc à Gergovie le tribun Tullius Fanfrelus pour le retrouver. Dans le village gaulois, on est aussi à la recherche du bouclier qui est passé par les mains d'Abraracourcix et il l'a perdu. On parcourt une carte avec nos deux acolytes et débute les niveaux de plateforme exigeants où on manquera de dextérité et de fluidité pour comprendre les réflexions à avoir sur les leviers, caisses ou autres obstacles. On sent ici une licence exploitée à plein régime, parfois au détriment de la qualité. Ici, c'est bien. Il y a plein de Romains. N'y touche pas, pour l'instant, ce sont nos amis. Les Romains sont nos amis. Toujours en 1995 sort Le Défi de César, un jeu atypique sur PC et Philips CDI. Et oui, c'est la première fois que j'en parle dans un épisode de CD Rétro, la Philips CDI était bien une console de jeu. Une expérience très différente des plateformes habituelles, plutôt dans le style jeu de société. Les séquences vidéo sont malheureusement gâchées par des voix françaises complètement différentes des films d'animation, jusqu'à avoir l'impression que le rire d'Idéfix est assuré par un chipmunk. Plusieurs jeux en fonction des cases sont proposés, mais ils restent assez basiques, intéressants à conserver dans ses archives, mais sans plus. Salut, Jules. Ça va? Tu avais raison, Caius. C'est un programme exceptionnel. On n'a jamais vu ça à Rome. Nous sommes en 1999 et arrive la PlayStation et sa puissance. Infogrames va tenter un jeu de stratégie en temps réel, La Guerre des Gaules. Le jeu sortira également sur PC. Une introduction montre Panoramix en pleine préparation, mais il manque des ingrédients. Le duo de guerriers va donc partir en quête. Le jeu présente 2 modes distincts, le premier étant 2D et orienté stratégie. Les 6 ingrédients dont Panoramix a besoin sont dispersés sur un territoire divisé en zones, en Gaule. Pour les obtenir, une conquête progressive des territoires est nécessaire. Le jeu emprunte les mêmes principes que le jeu Risk. En se déroulant en 3 phases, apport de troupes, combat pour prendre un territoire ennemi et déplacement de troupes pour se renforcer. Les troupes romaines procèdent de la même façon lors de leur tour de jeu. Lorsqu'Astérix et Obélix entrent dans un territoire contenant un ingrédient, le joueur bifurque vers un jeu de plateforme sommaire en 3D. Combat en corps à corps contre les Romains. Des gourdes et des marmites de potions magiques sont réparties sur la carte et permettent aux guerriers gaulois de recouvrer la santé, et des sesterces à récupérer gonflent la récompense en troupes reçues une fois le territoire conquis. Il est à noter qu'un territoire peut être repris par les Romains et l'ingrédient perdu. Il existe 3 mini-jeux cachés sur certains territoires et le défi doit être réussi pour en prendre possession. Il s'agit d'un lancer de Romains, de taper des Romains sortant de trous à l'aide d'un menhir ou de faucher des Romains qui déambulent dans la forêt. Une première dans la 3D est plutôt une réussite. C'est ça la solution. Capturez le druide, mort ou vif. En l'an 2000, Astérix apparaît aussi sur Game Boy Color dans un jeu intitulé Sur la trace d'Idéfix. Ce jeu a été pensé pour les plus jeunes, toujours de la plateforme pure avec un niveau de mini-jeu et un niveau de course par grande map avant d'affronter un boss. Pas de grande révolution au programme, parcours de l'Armorique, de Lutèce, de Massilia, d'Alexandrie en passant par Memphis et enfin Rome pour ce qui est de la trame des décors. Putain, on finit de t'empiffrer comme ça. Il est tout prêt. Je sens sa présence. Je vais me les faire. Je vais me les faire. Je veux l'abîmer. Il est pas prêt ton poisson. À la tête. À la tête.
Cela n'aura échappé à personne, mais en 1999 sortait le premier long métrage en prise de vue réelle, Astérix et Obélix contre César, avec dans les rôles principaux Christian Clavier dans le rôle d'Astérix et Gérard Depardieu dans celui d'Obélix. Un jeu vidéo voit donc naturellement le jour en adaptation directe du film, avec des résultats pitoyables. Que ce soit la version PlayStation 1 ou la version Game Boy Color, aucun euro ne méritait d'être dépensé pour ce jeu tant il est de piètre qualité. Le jeu se compose de 7 niveaux consistant en des épreuves d'adresse et de rapidité dans un environnement en 3D. Des cinématiques, extraits du film, introduisent le jeu et forment les transitions entre les niveaux. En 2001, c'est Astérix Mégafolie, jeu de plateau vidéoludique dans un style de party game, convivial mais vite répétitif, sort sur PlayStation 1. Uniquement 4 personnages jouables, pas grand chose à dire de plus. Astérix et Obélix, vous n'aimeriez pas les voir s'énerver? Ils débarquent en version XXL pour des heures de jeu monumentales. Un duo d'enfer, des combos hallucinants. Changez de dimension, Astérix et Obélix XXL sur PlayStation 2. Nous voici en 2004 à un gros tournant. Astérix et Obélix XXL sort et est un jeu d'action-aventure en 3D, coopératif, fun et surtout respectueux de la licence. D'ailleurs, les excellentes voix françaises de Roger Carrel pour Astérix et Pierre Tornade pour Obélix signent pour ce titre et ajoutent un côté très immersif, à noter qu'il a été édité par Atari. Alors qu'en Gaule, près du village gaulois, Astérix et Obélix s'adonnent à leur activité favorite, la chasse aux sangliers, un violent orage éclate et provoque la fuite de leur chien Idéfix dans la forêt. Les deux Gaulois se séparent pour le retrouver. Astérix découvre alors le village en flammes. Sur place, il rencontre Acide Chlorhydrix, un ancien espion romain congédié par Jules César, qui cherche à se venger en aidant les Gaulois. Celui-ci révèle que le village a été attaqué par surprise par les Romains et incendié, et que l'ensemble de ses habitants a été capturé puis dispersé aux 4 coins de l'Empire romain. Après avoir retrouvé Idéfix, Astérix et Obélix libèrent Panoramix, emprisonné non loin du village. Le druide leur explique les circonstances de l'attaque et leur indique l'emplacement des villages captifs. Les 3 Gaulois entreprennent alors un long périple à travers l'Empire romain afin de délivrer leurs amis et de rejoindre Rome pour mettre un terme au plan de Jules César. La qualité graphique est plutôt acceptable sur les machines PlayStation 2 et Nintendo GameCube, contrairement à la version Game Boy Advance. L'aventure, bien que classique, parvient à emmener le joueur dans un univers 3D d'époque. Certaines critiques évoquent un système de combat reposant uniquement sur le martèlement des boutons, centré sur une attaque de base. Ces mêmes critiques estiment que le titre manque de profondeur pour maintenir l'intérêt sur la durée. Je retiens toutefois que c'est un titre unique en son genre à sa sortie et comparé à tous ses prédécesseurs, il fait un énorme bond en avant. Quoi? Panoramix, un traître, une terrible menace. Quant à toi, noble César, une mission impossible à Las Vegas. Des combats frénétiques et des parodies complètement déjantées. Astérix et Obélix mission Las Vegas, taille à costard aux jeux vidéo sur PC et PlayStation 2. Un an plus tard, en 2005, sort Astérix et Obélix XXL 2, mission Las Vegas sur PlayStation 2 et mission Wii-Fit sur Nintendo 3DS et PlayStation Portable. Un titre encore plus ambitieux, avec humour, références modernes et gameplay affiné. Le jour de la réunion de la forêt des Carnutes, Gare Montparnasse, Kérosène, 76 et Panoramix sont en pleine discussion. Après quelques minutes, Panoramix tape dans ses mains et des Romains surgissent. César entre en scène. Panoramix offre en cadeau les autres druides afin qu'ils rendent ces légionnaires romains plus puissants. Afin de retrouver leurs druides, Astérix et Obélix se rendent alors à Las Vegas où se trouve Panoramix. Ils y découvrent un parc d'attractions consacré à tous les jeux afin de trouver la réponse à la question « Panoramix est-il un traître ?» Encore une fois, le jeu s'améliore au niveau graphique, les voix françaises originales sont maintenues, heureusement d'ailleurs. Bref, Astérix en 3D prend une chouette place dans la ludothèque. Par Jupiter, les Gaulois! Astérix et Obélix reviennent pour de nouvelles aventures très musclées. Distribuez des tonnes de bave dans plus de 12 épreuves complètement déjantées. Serez-vous à la hauteur? Astérix, le nouveau jeu vidéo, disponible sur console et PC. Vive le grand Brutus, vive!
premier! Allez, papa! Avec-moi. Je vais gagner les Jeux Olympiques! Je vais devenir le maître du monde! Ah oui. Mais c'est moi le plus fort! Allez, Gaulois! Je suis fan de moi! Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi! On aimerait s'inscrire, on est des athlètes! Non, pas les Gaulois! C'est eux les Gaulois invincibles dont je vous parlais! Les Gaulois ont de la potion magique! Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé, j'ai montré. Contestation! Mais toi, t'as rien pris, peut-être? En 2008 sort le 3e film en prise réelle, Astérix aux Jeux Olympiques, dont les critiques ont été plus que mitigées, avec Clovis Cornillac remplaçant Christian Clavier dans le rôle d'Astérix et Benoît Poelvoort jouant le rôle de Brutus, le fils de César, empereur romain étant interprété par Alain Delon. Le jeu est orienté mini-jeu, très influencé par le film et se rapproche des Track and Fields, Olympic Goals et autres jeux ayant pour thème central les Jeux Olympiques. La réception est, comme pour le film, assez mitigée, même si les phases d'aventure en 3D restent accrocheuses, les épreuves, elles, sont du déjà vu. Le titre sort sur Nintendo Wii et Nintendo DS ainsi que sur PlayStation 2. La Nintendo DS verra aussi en 2008 le titre Astérix Brain Trainer, dont le titre est assez évocateur que pour le développer outre mesure. En 2009, c'est Ils sont fous, ces Romains, qui prend place sur la console tactile de Nintendo. Un jeu de plateau très basique et sommaire, sans grande ambition, mais propre. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial, leur chère forêt laissant à la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. Un vrai raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. En 2014 sort le film d'animation Le domaine des dieux. Une image centrale représentant Idéfix avec un morceau de tissu provenant d'un uniforme romain et un jeu adaptant le film d'animation du même nom réalisé par Alexandre Astier. Lui-même une adaptation de la bande dessinée Le domaine des dieux. Ce titre est un jeu tout à fait honnête dans une énième série de mini-jeux tout en maintenant l'objectif du film et de la bande dessinée, empêcher les Romains d'établir un luxueux domaine d'habitation romaine à proximité du village gaulois. Peggy 7. En route, Obélix, il est temps de partir. Le temps presse. Libérez nos amis. Nous allons tout de suite partir à leur recherche. Obélix, Astérix. Quelle joie de vous voir. Et récemment, excellente initiative, Astérix XXL Remastered 1, 2 et 3. Ces versions modernisées rendent la série XXL accessible à une nouvelle génération avec un nettoyage graphique, ce qui reste la plus agréable expérience vidéoludique d'Astérix au jour d'aujourd'hui sur console récente, avec un 3e titre pour la série XXL intitulé Le Menhir de Cristal. Malheureusement, Roger Carrel ne prête plus sa voix à Astérix, terrible et cruelle désillusion. Le petit village gaulois que l'on connaît bien semble tranquille. Panoramix reçoit une lettre de sa consoeur, elle a fini de rire. Prêtresse de la comté de Thulé, c'est-à-dire l'actuelle Islande, qui lui indique que son île est en passe de tomber sous le joug de Jules César. Eh oui, encore lui. Pour lutter contre l'invasion, la prêtresse indique au druide qu'un menhir particulier aux propriétés magiques se trouve caché dans une grotte de Thulé et qu'il pourrait aider à repousser les envahisseurs. Malheureusement, pour retrouver toutes ces propriétés, le menhir doit être serti de 3 éclats manquants. Un scénario dont la base reste identique à la majorité des albums d'Astérix,
Mais toutefois, une nouvelle destination sans qu'il ne s'agisse d'une adaptation de la bande dessinée ou du film animé. L'esprit d'Uderzo et de Goscinny est respecté, avec son lot de références, de jeux de mots et de touches d'humour. En somme, tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une aventure de nos deux amis gaulois. Peggy 7. Partout à thé, les Romains ont envahi la partie. Astérix, Obélix, vous accompagnerez Alumni et vous l'aiderez en partie à sauver son roi et son peuple. En route! Idée fixe, en route pour Babylone. Je sens qu'on est reparti pour la tournée des baffes. Regarde derrière toi, Obélix. Je ne suis pas gros. Ça suffit. Envoyez le restant de mes légions en partie. Ces petits Gaulois n'auront pas le dernier mot. Partout à Tis. Oups. Celui-ci est pour moi, Obélix. Allons-y, le temps est compté pour le roi. Et terminons par Mission Babylone, sorti en 2025, dernier né ambitieux, mélange d'action, d'exploration et respect de l'univers. Un jeu de plateforme en 2D à la Metroidvania. Un signe encourageant pour l'avenir de la licence grâce à Microhit qui assure le rôle que jouait Infogrames dans les années 90, en se spécialisant dans les jeux vidéo en transposition des grands noms de la bande dessinée. En conclusion, Astérix en jeu vidéo, c'est une saga inégale, parfois bancale, mais profondément attachante. Elle raconte l'histoire du jeu vidéo européen, ses essais, ses erreurs et ses réussites. Et finalement, comme dans la bande dessinée, des hauts, des bas, mais toujours une potion magique prête à faire revenir le sourire. Merci d'avoir écouté cet épisode intense de CD Rétro pour une partie de notre patrimoine francophone. Partout à Tis, n'oubliez pas de vous abonner et buvez un coup de potion magique sans tomber dans la marmite avant d'écouter le prochain épisode. À bientôt dans CD Rétro. Oui, César, ils ont réussi, même cette épreuve-là. Hercule lui-même ne l'aurait pas fait. Ouais, je dois avouer qu'ils sont étonnants.